Oui, donc Imona Belgique, donc ce programme qui est lancé aujourd'hui et qui va durer toute une année, n'est pas le seul qui pourra solutionner donc les problèmes bien sûr des vivre ensemble ou les questions relatives au vivre ensemble. Nous travaillons sur d'autres projets, notamment le dialogue interreligieux et interconfessionnel dans notre pays. Et c'est un projet pilote qui regroupe justement des représentants religieux et non religieux, parce qu'il y a aussi ici les bouddhistes avec nous, et qui vise justement à former un groupe de référence, un groupe pilote, si vous voulez, donc dans le cadre des vivre ensemble dans notre pays. Mais à côté de cela, bien sûr, on a mis en place le Conseil fédéral des cultes et de la laïcité, qui est présidé par le Premier ministre, donc, et comme vice-président, donc le ministre de la Justice, et qui se réunit donc souvent pour justement mettre en place des actions pour le vivre ensemble dans notre pays. Vous savez très bien que la Belgique est assez différente des autres pays européens. Il est vrai que ce projet Emona a vu donc son démarrage en France, mais la France n'est pas la Belgique, parce que la Belgique reconnaît les cultes et la laïcité. Donc toutes ces convictions se trouvent finalement financés, soutenus par l'État belge et reconnus par l'État belge. Donc ils ont un rôle assez visible et assez important, et les autorités ainsi que la population attendent justement de ces cultes et de ces convictions une participation assez dynamique et assez active dans la paix, dans la vie en harmonie et dans le vivre ensemble. Et donc nous nous sommes engagés dans cette voie-là. Et ici, donc, ce n'est qu'une partie, bien sûr, de tous les projets que nous menons ensemble donc, sur notre territoire belge. Emouna, c'est l'amphithéâtre des religions. S'il y a bien une question qui est fondamentale dans les villes aujourd'hui, dans le monde de demain aussi, c'est la question de la spiritualité des hommes et des femmes qui vivent au quotidien, et de savoir en fait quelle est la place qu'on peut leur donner, comment est-ce qu'on apprend à se construire ensemble, à faire en sorte qu'il y ait du respect et du dialogue entre les différents cultes ici en Belgique. Je ne sais pas si c'est une solution. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le dialogue mène toujours à du respect et permet aussi de se mettre à la place de l'autre, de comprendre quel est son trajet religieux, de comprendre qu'est-ce qui fonde sa religion, qu'est-ce qui est essentiel à ses yeux, aux yeux de ses concitoyens. Et plus des lieux de dialogue se multiplieront de la sorte, plus on pourra avoir une sérénité de partager ensemble et de façon très différente des spiritualités qui sont propres à chacun. Merci beaucoup. Merci. Je pense que ça peut vraiment aider, parce que quand on se connaît mieux, on se comprend mieux, et je pense que ça peut vraiment aplanir toutes les différences qui peuvent exister à tort. Et vraiment, c'est un de mes grands espoirs. Je crois vraiment à l'interreligieux et au fait que les gens se connaissent mieux. Je pense que c'est une façon de mieux les comprendre. Et quand on se comprend, la haine ou les différences s'aplanissent. Donc, on ne va pas tout résoudre probablement, mais au moins on va comprendre qu'est-ce qui est dans le cœur de l'autre. Et une fois qu'on comprend le cœur de l'autre, je pense que les dissensions peuvent vraiment s'aplanir. Donc, Emona n'est pas d'abord un programme de dialogue interreligieux, parce que là, il y a beaucoup de choses qui existent en Belgique pour faire dialoguer les religions. Emona est d'abord un programme de formation pour les leaders religieux, afin qu'ils puissent avoir des compétences et des connaissances qui leur permettront d'interagir de manière positive avec la société qui les entoure. Et il se trouve que, comme on ne va pas faire ce programme pour chacun des cultes, eh bien, ils vont recevoir cette formation ensemble. Mais le premier objectif, c'est de donner aux leaders religieux, futurs leaders religieux, des compétences et des connaissances qui leur permettent d'être bien dans leur monde, d'interagir positivement avec le monde qui les entoure. Écoutez, je souhaite à Emona Belgique de réussir autant qu'en France et de s'implanter, de poursuivre. Je pense que si l'on forme les leaders religieux au dialogue, je pense qu'ils vont influencer leurs fidèles, leurs administrés, et puis il faut toujours commencer par des petites touches pour ensuite améliorer les relations. Et en tout cas, c'est un outil de faire ensemble, de vivre ensemble, et je souhaite plein succès à Emona Belgique. Voilà, nous avons commencé aujourd'hui notre première journée de Emona pour la Belgique. En France, ils sont déjà bien avancés et ils ont très bien réussi. Donc on espère avoir la même réussite. Et j'espère surtout que
cette formation pourra amener à une sérénité entre les différentes communautés religieuses. Alors, pour répondre à votre question, j'ai envie de dire que les Chinois disent que pour grimper à une montagne, il faut déjà commencer par essayer. Donc, bien sûr, l'ambition est celle-ci, mais il ne faudra pas se bloquer avec le but, il faudra commencer, et c'est tout doucement qu'on y arrivera. C'est pas à pas qu'on y arrivera. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà.